Salut! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un peu de matériel. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça sur la chaîne. Je me sens pas très légitime. J'ai très peu de matériel, je change pas souvent. C'est bon, je me paye tout mon matériel. Donc. Mais là, j'ai investi dans un nouveau sac pour la Diag. J'avais les Vadic de 10 litres. Et là, il y a le nouveau Kiprun à 15 litres qui est sorti et j'ai trouvé super pratique. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai décidé de vous en parler parce que j'ai l'impression que plus personne ne parle de ces produits abordables. Un super rapport qualité-prix. Moi, il m'a coûté 90 €. Et des sacs chez la plus grande marque, c'est un minimum 120, 150 €. Alors qu'il y a plein de trucs bien pensés. Ouais, je vais commencer par vous présenter l'arrière du sac. Donc là, on a une poche traversante. Hop. Pour mettre la veste de pluie. J'ai essayé ce matin, je peux l'enlever tranquillement sans avoir posé le sac. Ça c'est cool. Ensuite vous avez hop, une petite poche pour mettre les choses accessibles mais qu'on sort pas souvent. La frontale, la batterie pour recharger la montre, ce genre de choses. Et là hop, la grande poche principale avec des petits compartiments, le lien pour attacher la clé. Même au fond il y a un deuxième compartiment là. Hop. Moi je suis toujours avec des sachets zippés, comme ça prend pas l'humidité. Hop. Et là dedans, derrière, le classique poche à eau, poche de 2 litres qu'on peut mettre dedans. Donc c'est assez classique. Je l'ai pas spécialement pris pour ça, pour les 15 litres, mais c'est plutôt pour ce qu'il y a devant. Ce qui m'a surtout convaincu, c'est l'avant du sac. Il y a des petites poches partout. C'est super pratique. Il y a une poche là, poche filet, là j'ai mis mon gobelet. Là il y a une grande poche. Bon là je suis pas à la main, mais il y en a même de l'autre côté. Hop, grande poche. Dans une je mets la GoPro d'ailleurs. Après là, il y a une poche étanche pour le téléphone. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que sur l'ancien, j'en avais pas. Et c'est peut-être ce qui m'a coûté mon téléphone sur le Trail Restonica. Que j'ai pris quand même un bel orage. Après, il y a un placement pour 2 flasques de chaque côté. Et après, il reste aussi des petites poches là derrière, zippées. On met les clés, des choses comme ça, la crème solaire, plein de choses. Et comme ça, on a beaucoup de choses accessibles. La poche kangourou derrière est accessible. Donc j'aurai beaucoup moins à sortir le sac en course. C'est quand même ce qui nous pompe l'air un peu. On n'a jamais envie. Moi, je suis pas un grand adepte de la poche à eau. Je préfère les flasques. Je bois plus facilement. Je bois plus. La poche à eau, faut tirer sur la... faut aspirer. Et je trouve qu'on boit beaucoup moins bien. Il y a un petit truc sympa que j'ai trouvé. C'est que hop, c'est aimanté. Hop. Ça c'est cool. Bon par contre la poche a toujours tendance à balloter dans le dos, surtout comme ça qui est pas très plein. Mais bon ça c'est un peu le cas à chaque fois. Une table, je peux pas résister. Non, je voulais vous parler encore d'un truc. Je suis petit de vous parler parce que ça me concerne pas pour l'instant. C'est
c'est les systèmes pour attacher les bâtons. Il y en a un derrière là, donc en latéral. Sinon il y a les petits élastiques de chaque côté. Vous pouvez y mettre les bâtons ou autre chose. Et sinon il y a le système d'accroche là et là pour le carquois, donc en diagonale, hop, ici et là pareil dans l'autre sens. Voilà, le tour du sac est complet et mon tour du jour presque aussi.